Bienvenue à tous dans cette vidéo où on va voir ensemble comment faire des opérations d'achat-revente très rentables sans faire de travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, le marchand de biens n'a pas besoin de faire de travaux pour valoriser son bien. Il y a pas mal de personnes qui vont se dire marchand de biens est égal boîte de travaux, marchand de biens est égal rénovation, marchand de biens est égal prise de tête, alors que c'est pas du tout le cas. Bien au contraire, les plus belles affaires de marchands, c'est les marchands qui achètent et qui revendent sans aucun travaux. Le but du marchand avant tout, c'est de rentrer et de sortir rapidement. Donc vraiment, faire des opérations, on vient directement, on récupère l'opération, on l'a sortie sous 3 semaines, sous un mois, rapidement, sans se prendre la tête. Le métier de marchand avant tout, c'est du trading simple où on achète et on revend sans se prendre la tête. Et c'est pour moi la plus belle manière de faire du marchand sans se prendre la tête. Évidemment, il y a pas mal de personnes qui vont acheter, rénover et libre à eux de le faire. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, c'est bien. Mais si vous voulez scaler le modèle, si vous voulez aller vite et surtout si vous voulez pas vous prendre la tête et pas prendre de risques, je vous conseille fortement de mettre de côté les travaux. Même si vous avez une boîte de travaux, moi j'ai des amis marchands qui ont une boîte de travaux à côté qui ne font pas de travaux pour eux. Ils font de l'achat-revente, ils se cassent pas la tête. Les travaux ils font pour les autres, ils les facturent pour les autres, mais pour eux ils se cassent pas la tête. Ils rentrent et ils sortent très rapidement. Il y a également le portage. Il faut vous dire une chose, c'est lorsque vous faites des travaux, vous n'avez pas la maîtrise. Vous ne savez pas exactement lorsque le chantier va être fini, parce qu'il y a toujours des retards et on le sait très bien. On sait très bien aussi que les budgets on peut les dépasser. Même si on peut avoir entre guillemets la maîtrise, même si on a l'habitude de travailler toujours avec les mêmes boîtes, néanmoins il y a un risque qui n'est pas négligeable. Donc le portage, le but, lorsqu'on fait des opérations d'achat-revente express, on ne se prend pas la tête, il n'y a rien de plus simple et ça nous permet aussi également de mettre un filtre. Moi je me dis en fait, j'ai tout le temps des affaires qui arrivent, dès qu'il y a des affaires à travaux, non, je balance. Ou à la limite ce que je peux faire, c'est vraiment faire un permis. Il y a un bien, on a 300 mètres carrés, il y a un potentiel où on peut aller chercher 5 ou 600 mètres carrés, je fais le permis et je vends ça avec le permis. Ça s'arrête là, je ne fais pas plus. On montre la voie à la limite, on montre la vision, mais ça s'arrête là. Rien de plus. On va pas aller prendre des risques avec les travaux. Donc, moi, comment je m'y prends en général lorsque je cherche une opération, je cherche une opération déjà sans travaux, une opération à découper très souvent, ou une opération où je fais un changement d'affectation. Et je vais chercher des biens avec de très grosses surfaces. Pourquoi des très grosses surfaces? Parce que souvent, ce sont des biens qui sont sous-cotés par rapport à leur valeur réelle, puisqu'on achète très gros, des très gros gâteaux. Et en découpant, on fait tout simplement un changement de marché. J'aime bien parler de mes entrepôts, où j'achète moi beaucoup d'entrepôts un peu partout en France. Et je récupère de très grosses surfaces, des 5 000, des 10 000, des 20 000, des 60 000 mètres carrés. Et lorsque je découpe ces produits vont être destinés à qui? Aux investisseurs. Donc c'est littéralement un changement de marché. On passe du marché local au marché investisseur ou aux utilisateurs pour les TPE et les PME. Donc à partir du moment où vous avez compris que vous pouvez faire des opérations sans travaux, vous allez vous focus sur ce genre d'opération sans vous prendre la tête. Après, j'aime faire des travaux mais sur un kiff, dire je vais récupérer une maison sur la Côte d'Azur, je vais la rénover comme j'aime, mais c'est plus un kiff que faire du marchand. Ou un petit appartement qui est vraiment ultra bien placé, je vais le faire, mais c'est vraiment pour le kiff, mais c'est pas pour aller scaler. Et je le dis, si vous voulez vraiment scaler votre business, si vous voulez également aussi aller vite, il faut vous focus. Et les marges aussi, elles ne sont pas les mêmes. Lorsque vous achetez un bien, la seule valeur que vous allez apporter, c'est les travaux. Mais lorsque vous allez mettre dans votre tête que vous n'avez pas besoin de travaux pour gagner de l'argent, vous allez chercher des biens qui sont totalement différents. Des biens assez particuliers. Vous allez pouvoir créer de la valeur bien au-dessus d'un marchand classique qui fait de l'achat, travaux, revente. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer en fait sur des immeubles à découper ou des produits à découper. Donc, vous pouvez acheter des immeubles en bloc, aller diviser, vendre des appartements à l'unité. Vous pouvez faire également de l'industriel. Moi, j'aime bien le faire, récupérer des anciennes usines où vous allez découper, vous allez faire des petites cellules où on fait un changement de marché. On passe d'un marché de grosses sociétés aux petites TPE ou aux investisseurs. Donc c'est des produits qui sont très liquides. Et souvent, en pensant de cette manière, on va aller chercher de très grosses marges. Des marges qu'on ne trouve pas dans le marché classique. On achète, on rénove. Après voilà, je dis pas que de temps à autre, il n'y a pas d'opération où vous allez pouvoir bien gagner avec des travaux. Mais votre but, surtout lorsque vous commencez, c'est vraiment de faire des opérations où vous avez la maîtrise. Et quand on dit travaux, maîtrise, c'est souvent incompatible. Le but aussi, c'est le temps de faire de l'achat-revente express. Lorsque j'achète un immeuble, je vends les appartements à la découpe, je me prends pas la tête. En général, j'achète. Une semaine après, tout est vendu, les DIA sont déjà envoyés. J'ai ma manière de faire pour porter le moins possible l'opération. On appelle ça un flip. Il y a beaucoup de personnes qui vous parlent de flip. Le flip, c'est quoi? C'est j'achète, je revends, je me prends pas la tête. Le flip parfait, c'est une opération que vous allez acheter et revendre dans la journée. Évidemment, ça demande une certaine technicité. Mais lorsque vous avez compris que c'est possible, vraiment, ça va disrupter votre marché, votre cerveau. Vous allez vous dire,
Je ne vais pas aller me focus sur des opérations où je vais aller faire des travaux qui peuvent être plus longs, qui sont liés aussi à une perte d'énergie parce que vous allez donner votre énergie sur le projet et vous allez focus uniquement sur aller trouver des pépites. Et pour moi, c'est la plus belle des opérations et ça ne va pas vous limiter au niveau de la rentabilité puisque on le voit, acheter un bien un peu atypique comme une ancienne usine ou autre, la découper et la revendre, très souvent vous allez faire plus de 100% de marge. Vous n'allez pas faire 30 ou 50% de marge. Donc, c'est très important de vous dire que vous n'avez pas besoin de faire des travaux. Et que si vous pouvez éviter, vous pouvez faire une opération flip. C'est vraiment ultra conseillé. Et c'est pour ma part ce que j'aurais voulu savoir. Donc, vous l'avez bien compris, vous avez le choix. Faire ou ne pas faire des travaux. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à votre business model idéal. Pour ma part, je pense que le business model de flip, l'achat-revente express, c'est un business quand même qui est magnifique puisque vous avez la maîtrise et vous allez pouvoir scaler et avancer rapidement. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.